Si les légitimistes soutiennent les Bourbons d'Espagne, pourquoi est-ce que ce n'est pas le roi d'Espagne lui-même qui est prétendant à leurs yeux au trône de France? Eh bien, pour le comprendre, il faut remonter au début du XXe siècle. En 1931, le roi d'Espagne Alphonse XIII est renversé par Franco. À cette époque, il était à la fois le roi d'Espagne et le prétendant légitime au trône de France. Mais les choses se compliquent avec la génération suivante. Son fils aîné, Alphonse de Bourbon, renonce à ses droits dynastiques en 1933 pour pouvoir épouser une roturière cubaine. Le deuxième fils d'Alphonse XIII, Jacques-Henri, devient alors l'héritier des droits dynastiques d'Espagne, mais également du trône de France. Cependant, en 1946, il renonce à la couronne d'Espagne, qui est alors inexistante puisque Franco est toujours au pouvoir pour se consacrer sur la revendication du trône de France. Résultat, c'est son petit frère, Juan, le troisième fils d'Alphonse XIII, qui devient alors l'héritier de la couronne d'Espagne. En 1975, lorsque Franco choisit de restaurer la monarchie, il choisit le fils de ce dernier, Juan Carlos Ier, pour devenir roi d'Espagne, écartant ainsi définitivement la branche de Jacques-Henri du trône d'Espagne. Mais pas du trône de France, puisque c'est le fils de ce Jacques-Henri, Louis de Bourbon, qui porte aujourd'hui les espoirs des royalistes légitimistes. Espagnol par la nationalité, mais français par le sang royal selon eux. Et c'est comme ça qu'un cousin du roi d'Espagne peut prétendre au trône de France. Alors, Louis de Bourbon, Jean d'Orléans ou Jean-Christophe Bonaparte, lequel est votre préféré? Chacun a ses partisans, ses arguments historiques et sa propre vision de la France et de la légitimité du trône. Mais une chose est sûre, le trône est toujours vacant et la monarchie, elle, n'a pas encore dit son dernier mot. Même si, avec le décès de Thierry Ardisson, les royalistes ont perdu peut-être l'un de leurs partisans les plus médiatiques.